J'ai le souvenir, pas si lointain, je vais essayer de me rassurer comme je peux, de la période où j'amenais mes enfants chez leur médecin parce qu'il fallait les faire vacciner. Et c'était quelque chose finalement d'assez simple. Mon médecin me faisait une prescription. Le mois suivant, je venais avec le dit vaccin et mon enfant. Et cela se passait sans plus de formalité. Quand ma fille a eu la possibilité de recevoir le vaccin de l'hépatite B, je me suis nécessairement posé des questions. Nous étions en 2000. Le débat commençait à émerger et j'ai demandé d'une part à mon médecin, d'autre part au père de ma fille qui est pharmacologue, et ils m'ont dit il n'y a pas de difficulté. Très bien, j'ai fait vacciner ma fille contre l'hépatite B. Je l'ai fait parce que j'avais confiance. Et ce problème de confiance est la problématique que nous rencontrons aujourd'hui de manière criante au niveau de la prise en charge vaccinale, j'allais dire à la base, avec le médecin généraliste et ses patients. Problème de confiance, de réticence, voire de refus de la part des professionnels de santé et ou de la part des patients. Première problématique, au départ, je me disais, finalement, le refus du professionnel de santé, il est assez théorique. Il suffira pour les patients, ou en tout cas parents de patients concernés, de changer de médecin. Sauf qu'on se rend compte qu'on a une implication entre ces médecins réticents et ces patients réticents au vaccin, et cela va nous conduire, comme nous avons pu le voir ce matin, à des faux certificats médicaux. Des faux certificats, et je dis bien le terme faux, c'est pas seulement certificat de complaisance, j'aime pas ce terme qui est beaucoup trop doux. Ce sont des faux certificats, soit pour dire il y a des contre-indications là où il n'y en a pas pour qu'un enfant reçoive un vaccin, soit pire, à mon sens, pour que l'on dise cet enfant a été vacciné quand ce n'était pas le cas. Je reviens sur la question qui a été posée ce matin du j'ai un patient qui arrive, ils viennent de changer de médecin et on se rend compte que le médecin précédent a dit clairement, écrit, que cet enfant avait été vacciné, et je sais que c'est faux, parce que les parents me disent c'est faux. Et on entendait de manière fort logique le discours de l'ordre, qui était de dire comment on peut faire, et puis la confraternité. J'allais dire à ce moment-là, pas de scrupules. Premièrement, vous allez devoir, en tant que professionnel, prouver que ce qui est écrit dans le carnet de santé de cet enfant est faux. Et la première logique, j'allais dire en bon paranoïaque que je suis, parce que je suis avocat, faites faire une sérologie. Les parents vous ont dit mon enfant n'a pas été vacciné alors que le professionnel de santé a écrit qu'il était vacciné, faites vérifier. Ça vous évitera, si les parents vous racontent n'importe quoi, tout le monde ment, on le sait bien, ça vous évitera de refaire une vaccination si elle a déjà eu lieu. Deuxièmement, ça permettra de tracer dans le dossier qu'il y a une problématique. Et ça permettra aux parents derrière, si effectivement ils ont eu ce cheminement de se dire c'est pas bien normal qu'un médecin ait écrit qu'il avait fait une vaccination quand il ne l'avait pas fait, ça permettra à ces patients à un moment donné de dire regardez, ce médecin a écrit qu'il avait fait une vaccination, il ne l'a finalement pas faite alors qu'il a écrit le contraire et je peux vous le prouver. Parce que si ce patient va voir quelconque juridiction en disant le médecin a fait une vaccination, puis j'ai été en voir un autre, du coup il l'a refait, ben oui, mais je le prouve comment ? Et je le prouve comment ? D'autant plus que si j'ai bien compris, je n'ai pas de notion médicale, entre quelqu'un qui a été vacciné à un instant T ou à un instant T plus 1, je ne vais pas avoir de moyens biologiques de vérifier. Donc je ne pourrai pas savoir si ce qu'il présente comme signe biologique vient de la deuxième vaccination du médecin, ou qu'il y a eu ou non une première vaccination. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais j'allais dire qu'il va être... je pense que on est dans un système où quand le patient se rend compte lui-même que le pédiatre ou le médecin généraliste a écrit ça et qu'il n'est pas d'accord avec ça, on va être très sporadique comme intervention. Le cas le plus fréquent va être celui du patient qui arrive chez le professionnel et qui ne veut pas de vaccination. Alors soit, comme on l'a évoqué, pour certains principes religieux, dérives sectaires ou autres, qui seront finalement assez à la marge et qu'on avait déjà avant la campagne de vaccination obligatoire et qu'on savait à peu près régler parce que souvent, quand il y avait ces problématiques de vaccination, il y avait d'autres problématiques d'absence de soins. On était dans un courant beaucoup plus large et le professionnel de santé à ce moment-là avait toute possibilité pour faire un signalement, pour saisir le procureur parce que l'enfant sur d'autres aspects était en danger.
Mais là, on va être confronté à des parents qui ne veulent pas faire vacciner leur enfant, j'allais dire nouvelle génération, époque joyeuse. J'ai vu que, il me semble que, et Wikipédia ou Doctissimo a bien plus de connaissances que le médecin que j'ai en face de moi. Et on va se retrouver dans une situation où le médecin généraliste va être forcément beaucoup plus démuni, puisque en matière de vaccination, jusque-là, on se contentait, je fais une prescription, le parent vient avec son enfant, le vaccin, et je vaccine. Et on va redécouvrir tous les principes qui régissent la responsabilité médicale, à savoir le premier, information du patient. Qu'est-ce que le vaccin ? Qu'est-ce que la maladie contre laquelle on vaccine? Qu'est-ce qui se passe si vous ne vaccinez pas votre enfant? Alors sur un plan légal, on sait que les règles ont été adoucies du fait, depuis la nouvelle vague de vaccination obligatoire, on n'aura plus ce risque pénal qu'on avait auparavant, mais on va avoir par contre une interdiction d'entrée dans les collectivités pour l'enfant en question, crèche, école, avec quelques petites réserves, qui va pousser un certain nombre de parents à cette vaccination. Néanmoins, le risque principal, il n'est pas juridique. Il est d'abord de santé et il va falloir que le professionnel de santé réexplique aux parents ce que sont ces maladies dans un contexte où on ne voit plus de polio. Moi, petite, j'avais des parents kinés, je sais ce que ça fait qu'une polio parce que je voyais les gens arriver avec les suites de polio et ça me paraît évident de vacciner mes enfants. Mais pour notre génération, qui n'avons, hormis cas particuliers, pas vu ces effets, on ne sait plus qu'on meurt de la rougeole, on ne sait plus les dégâts de la polio, on ne sait plus ce genre de choses, et donc il va y avoir un travail pédagogique. Il va y avoir un travail donc d'information, de la balance bénéfice-risque, que le médecin va devoir faire, et il va devoir donc être formé. Et il va devoir actualiser ses connaissances sur ces vaccins pour pouvoir délivrer une information. Et là, on revient aux règles de responsabilité médicale classique, information claire, accessible, parce que pour pouvoir donner son consentement à un acte, il faut être informé. Et oui, quand bien même le vaccin soit obligatoire, il faut consentir à l'acte. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, si le patient ne veut plus, en tout cas ses représentants légaux ne veulent pas de cette vaccination, eh bien, il ne restera plus qu'à ce médecin que la traçabilité. Je dois tracer le fait qu'il y a un refus de vaccin. Alors dans le carnet de santé de l'enfant, on a vu il peut y avoir cette difficulté, en tout cas dans le dossier médical du professionnel de santé, il va devoir acter qu'il a fait cette information sur la vaccination, sur les risques de ne pas se faire vacciner, et il va prendre acte du refus des parents. Alors, quels parents, par contre? Parce qu'aujourd'hui, les parents, ils divorcent, voire même ils ne se marient pas, et ils recomposent, et des fois, c'est le beau-père qu'on va avoir en face de nous. Que se passe-t-il? Et le médecin va devoir se poser alors la question, qui est la personne adulte qui est en face de moi? Est-ce qu'il a l'autorité parentale? Qu'est-ce que l'autorité parentale? C'est le fait de pouvoir décider juridiquement des choix pour son enfant, parce que l'enfant ne peut pas le faire lui-même. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais il est toujours bon de le rappeler. En principe, en France, les deux parents ont l'autorité parentale. Ça veut dire que quand un parent vient vous voir en disant « Non, mais c'est moi qui ai la garde, c'est moi qui ai l'autorité parentale », c'est pas vrai. Les deux parents ont, sauf décision spécifique de justice, l'autorité parentale sur l'enfant. Ce qui veut dire qu'on va devenir sur un raisonnement qui est de dire est-ce que la vaccination est ce que l'on appelle un acte usuel qui va pouvoir être fait par l'un des deux parents, le consentement de l'autre étant présumé, sauf opposition, ou est-ce que l'on est dans un cadre non usuel, auquel cas le consentement des deux titulaires de l'autorité parentale sera nécessaire. Premier cas, acte usuel, consentement d'un des deux parents, sauf opposition de l'autre parent. Ça veut dire que si vous êtes médecin généraliste, médecin traitant pédiatre d'un enfant et que vous avez reçu un courrier de l'autre parent de cet enfant qui vous écrit clairement qu'il refuse la vaccination, vous ne pouvez pas passer outre. Quel que soit cadre usuel ou non usuel, puisque vous avez une opposition par l'un des titulaires de l'autorité parentale. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ça veut dire que le parent qui est en face de vous, sauf cas particulier, va être titulaire de l'autorité parentale, et vous devrez juste vous dire acte usuel ou acte non usuel. Et là, ça va être très simple. Vaccination obligatoire, acte usuel. Vous avez besoin seulement du consentement de l'un des deux parents.
de préférence celui qui amène, c'est quand même plus simple. Soit vous êtes en vaccination recommandée, vous êtes dans un acte non usuel. À ce moment-là, il faut l'autorisation des 2 titulaires, des 2 parents. Sauf à ce que le parent vous démontre par une décision de justice qu'il est seul titulaire de l'autorité parentale, mais ça sera écrit à ce moment-là par un juge et vous n'aurez pas de difficulté. Dans le cas courant, puisqu'on a une augmentation de la vaccination obligatoire, vous allez être en acte usuel. Ça veut dire que le consentement de celui qui vous amène l'enfant suffira à pratiquer cet acte et l'autre parent ne pourra pas vous reprocher de ne pas lui avoir demandé le consentement à l'acte et vous serez dans cette situation tant qu'il ne l'aura pas exposé par écrit. Alors que faire si l'un des 2 parents refuse, que ce soit verbalement ou par écrit, vous allez devoir le tracer dans le dossier médical parce que c'est un refus de soins par un titulaire de l'autorité parentale. Et j'allais dire presque c'est tout. Vous ne pourrez pas passer outre. Sincèrement, le signalement au procureur de la République pour un simple refus de soins, je n'y crois pas. S'il n'est pas accompagné d'autres privations de soins, parce que l'urgence absolue et le danger immédiat de l'enfant, je le vois peu, malgré tout, dans le fait de ne pas faire vacciner à un instant T un enfant. Par contre, l'autre parent, celui qui voulait faire vacciner, il aura une solution très simple, c'est de saisir le juge aux affaires familiales. Et c'est le seul juge compétent pour trancher cette situation. Et à ce moment-là, c'est l'autorisation du juge qui vaudra autorisation pour faire la vaccination. Et là, l'autre parent ne pourra plus s'y opposer et il n'y aura pas de difficulté pour le médecin. Et bien évidemment, tout cela devra être tracé. Et ce n'est pas un domaine dans lequel vous avez l'habitude de tracer. Parce que c'était tellement facile avant. On emmenait l'enfant, on emmenait le vaccin et c'était réglé. On notait juste qu'on avait fait ce vaccin. Et on notait juste la traçabilité avec la vignette. Aujourd'hui, il va falloir peut-être un petit peu plus insister et faire de pédagogie auprès des patients et des parents de ces patients.